أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a accordé ce moment de partage et de rappel sur le chemin de l'islam. Allah Azza wa Jal nous rappelle Inna dina inda Allahi l'islam. Le chemin vers sa présence, c'est l'islam. Et une faveur exceptionnelle qui nous est accordée de pouvoir se rassembler même de façon virtuelle dans un temps étrange. Inch'Allah qu'Allah nous protège de l'étrangeté de ce temps et qu'il nous protège également de la turbulence qui nous entoure, de celle qui nous habite. Insan, il est le point central de la création. Sayyidina Jibril alayhi salam, lorsqu'il a annoncé pour la création de Sayyidina Adam alayhi salam, il a convié l'intégralité des cieux pour que soient venus, pour que les habitants des cieux, les anges, alors viennent pour saluer et honorer cette créature choisie. Et Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, Qaddasallahu sirruhu, Cheikh Akbar, il disait à propos de cet humain, un humain qui respire, juste un humain qui respire dans cette dunya, sur chaque respiration, alors sa réalité spirituelle fait une expansion et se contracte. Et lorsqu'elle fait cette expansion, c'est-à-dire l'âme qui est dans le serviteur, lorsque le serviteur respire, alors son âme fait ce qu'on va appeler une expansion et s'ouvre littéralement sur tout ce qui est créé. Au niveau, et s'imprègne et se referme. Il disait, cet humain, voilà comment il est grand. Sur chaque respiration, il s'imprègne de tout ce qu'il y a dans la création et il altère la nature de toutes les choses. Alors il est le point central de tout ce qui gravite dans la création. Son accomplissement est l'accomplissement de la création. Sa corruption est la corruption de la création. Sayyidina Omar, lorsqu'il était Amir al-Mu'minin, et qu'il était à la fin de son règne, on dit que même les animaux sauvages étaient sous le tajalli de son temps. C'est-à-dire même les animaux sauvages étaient en harmonie et limitaient leurs transgressions. Et nous avons vu comment il a ordonné au Nil, lorsque ce dernier débordait, il est venu voir et quand on lui a dit il y a un problème avec le fleuve et le fleuve déborde et il tue des habitants, alors
Sayyidina Omar a envoyé une lettre qu'il a demandé qu'elle soit déversée, qu'elle soit lue au Nil et qu'elle soit jetée sur le Nil. Où est-ce qu'il disait, au Nil, les habitants que tu oppresses sont des croyants aujourd'hui. Et ils croient au Seigneur des mondes, et toi tu es un serviteur aujourd'hui, alors je t'ordonne de t'abstenir, de les tourmenter. Et on dit qu'après cette lettre-là, les flots du Nil qui étaient toujours extrêmes se sont calmés. Et alors, un jour, alors que le commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, Sayyidina Omar, radiallahu anhu, et le jour où il a quitté ce monde et qu'il a été shahid et assassiné, il y avait un berger qui était dans le Khorasan qui s'est dressé et qui a dit: le prince des croyants est mort aujourd'hui. Et ça, c'était bien plus loin. Et ils étaient étonnés. Ils lui ont demandé: mais comment tu le sais? Il a dit: parce que depuis qu'il a commencé son règne, la loi et l'ordre s'est établi. Et cette loi et cet ordre faisaient que même les bêtes sauvages, comme les loups et les coyotes, n'osaient pas attaquer nos moutons. Et hier, un loup est venu, ou un chacal est venu, et il est venu chercher un des moutons. Et il recevait par la suite la missive pour où on leur annonçait effectivement que le prince des croyants avait quitté ce monde et qu'il avait été remplacé par Sayyidina Osman ibn Affan. Alors l'humain, il est l'élément central de cette création. Et lorsqu'il s'accomplit, toute la création autour de lui s'accomplit et s'harmonise. C'est pour ça que lorsque Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus que la paix soit sur lui, lorsqu'il revient après le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, on dit qu'il va gouverner cette terre pendant 40 années. C'est un chiffre symbolique. Il va gouverner cette terre pendant 40 années et cette terre sera en paix, en harmonie, le barzak, donc l'isthme entre les deux mondes ouvert. Donc certains des habitants qui nous ont déjà quittés peuvent venir, mais également certaines qualités qui sont en dehors du monde arrivent sur terre. Donc Maulana Cheikh Nazim, il nous expliquait alors que dans ce temps-là, effectivement, le corps, il ne vieillit pas, la subsistance ne nous empêche pas de fonctionner, chacun recevra sa subsistance sans effort, il n'y a plus d'animosité entre les gens. Pourquoi? Parce que la partie des croyants qui va rester, on va leur donner le contrôle sur leur nafs, sur leur ego, sur leur monture. Et l'ouverture que le shaitan trouve pour entrer dans le cœur des humains sera alors fermée. Pour cette période-là. Et la conséquence de cela, c'est que sur terre, toutes les créatures vont s'harmoniser en conséquence à l'harmonisation de l'humain. Et c'est pour ça qu'on décrit que dans ce temps, vous allez voir le lion qui cohabite avec la gazelle sans lui faire mal. Vous allez voir le loup qui cohabite avec la brebis sans la toucher. Vous allez voir le scorpion qui ne touche plus aucune créature. Vous allez voir le serpent qui ne mord personne. Pourquoi? Parce que l'élément qui a été choisi, qui est l'être humain, qui a été créé, et toute cette dunya a été créée pour lui. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal,
lorsqu'il a adressé la dunya, il lui a dit, ya dunya, j'ai créé ce serviteur pour moi. Il parle de Sayyidina Adam alayhi salam et de toute sa descendance. Et toi, dunya, je t'ai créé pour lui, pour le servir. S'il vient à moi, sers-le. Mais s'il se détourne de moi et se tourne vers toi, alors asservis-le. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette leçon à ses sahaba, à ses compagnons, radiallahu anhum, une journée, alors qu'ils avaient fini la prière de l'aube, ils avaient attendu le ishraq et le soleil s'était levé, et il leur avait dit, venez à moi, regardez qu'est-ce qu'il y a en arrière de vous, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soleil s'était levé en arrière de lui, et il y avait les ombres. Il a dit, celui qui court et arrive à attraper son ombre, alors je lui donne ma robe, je lui donne ma djoubba. Et là, les compagnons étaient partis en courant. Et après avoir atteint la ligne de l'horizon épuisée, sallallahu alayhi wa sallam les a arrêtés, les a appelés. Il a dit, maintenant venez vers moi. Ils sont revenus et il leur a dit, est-ce que vous avez réussi à les attraper? Non. Et maintenant que vous venez vers moi, où sont vos ombres? Elles nous suivent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette ombre, elle symbolise la dunya, ce monde matériel. Si vous lui courez après, jamais vous ne l'attraperez. Et vous en serez épuisé. Mais si vous lui tournez le dos, alors elle vous suivra et elle vous servira. Cela, il faut le rappeler, bien entendu, ne veut pas dire que nous devons simplement se retirer du monde matériel. Non, nous devons sortir hubb dunya, l'amour de la matérialité et la corruption qu'elle engendre dans notre caractère. Nous devons la sortir de notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à interagir avec ce monde matériel, c'est une de nos conditions de base. Mais dans chaque interaction, il faut y mettre une intention. Dans chaque interaction, il faut mettre l'intention que ce soit pour le plaisir d'Allah, que ce soit pour servir Allah, et que ce soit cette interaction suive le protocole qui plaît au Seigneur des mondes. Et que cette action soit sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que l'action prenne sa plus belle et sa plus complète valeur. Donc ces intentions sont fondamentales lorsqu'on interagit avec ce monde. Et il faut se les rappeler. Alors cet humain qui, lorsqu'il se corrompt, tout se corrompt avec lui. Pas simplement la corruption de l'humain amène la corruption des systèmes, amène la corruption du temps, amène la corruption des gouvernants, amène la corruption des animaux, amène la corruption des éléments. Lorsque l'humain est corrompu, toute la nature autour de lui se déferle contre lui. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et il a sursauté sur une vision qui lui a fait naître une crainte pour sa Ummah. Et notre mère, Salama radiallahu anha, était présente avec lui. Et elle lui a posé la question, Ya Rasulallah, qu'est-ce ce sursaut soudain? Il a dit, je crains pour ma Ummah, je vois une menace qui va déferler sur cette Ummah et qui va l'anéantir complètement. Et Salama était inquiète. Elle a dit, mais comment cela se fait-il, Ya Rasulallah? Cette Ummah est la Ummah
de la vérité, c'est la Ummah qui a hérité de la vérité d'Allah. Ne va-t-il pas la protéger contre ce raz de marée, contre ce fléau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit oui, certes, mais lorsque la corruption gagnera la Ummah, alors cette vague, ce raz de marée, que certains ont attribué au raz de marée des Mongols, donc les Mongols qui sont descendus et qui ont commencé dans un air de corruption qui trônait sur les empires à l'époque, les empires qui étaient sur l'Égypte, sur Bagdad, celui des Seljouks, et toutes les guerres intestines qu'il y avait, où peu étaient intéressés, et où il y avait également énormément de corruption doctrinale. Donc on dit que les Mongols sont arrivés, littéralement, ont pratiquement pris le contrôle de l'empire musulman à l'époque. Et l'autre interprétation sur cette vague également, qui va anéantir une bonne partie du monde musulman, est la vague de la corruption et la vague du contrôle de la colonisation qui a littéralement anéanti le monde musulman, qui était corrompu, intéressé par la matérialité et par les bons plaisirs de ce monde, et qui a oublié quelle était la nation qui guide, et la nation de référence, et la nation qui rappelle constamment l'unicité d'Allah et la suprématie du Seigneur des mondes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à notre mère Umm Salama cette journée-là, non, lorsque la corruption est généralisée, alors cette vague viendra et déferlera sur toute l'humanité. Et elle lui a demandé, mais n'y aura-t-il pas parmi ta nation des gens honorables, des gens pieux, des salih, qui de leur spiritualité guideront et protégeront cette ummah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même leur présence, une fois que la corruption a gagné l'ensemble de la ummah, ne sera pas à mesure de les épargner. Alors, cette déferlante qui nous touche tous de mille et une façons, c'est le déséquilibre et c'est la corruption des humains. Hein, nous voyons comment les éléments se retournent tranquillement contre les humains. Nous voyons comment la nature est en train de rappeler l'humain à l'ordre et est en train de se retourner contre l'humain. Nous voyons comment tous les éléments que nous touchons sont en train de nous faire mal, que ce soit ce que nous mangeons, que ce soit ce que nous consommons, que ce soit ce que nous regardons, que ce soit ce que nous écoutons, que ce soit ce que nous apprenons, que ce soit toutes les interactions que nous avons aujourd'hui sont imbibées d'une turbulence qui affecte l'humain, et qui affecte l'humain au point que nous vivons tous aujourd'hui un mal-être important qui affecte l'humeur, qui affecte l'émotivité, qui affecte le khayr, qui affecte le bien-être intérieur. Si vous regardez, vous tournez autour de vous et vous cherchez sur 99 personnes qui sont là, regardez, aujourd'hui, on a quelques dizaines de personnes qui sont en ligne, peut-être qui nous regardent. Disons, il y a 99 personnes. Vous allez trouver peut-être une qui se lève le matin avec le sourire. Je dis, alhamdoulilah. Et cette personne qui avance et qui est heureuse, qui n'a pas de mal de tête avec les choses de ce monde, et qui a l'intérieur de son émotion qui est stable. Sinon, nous tous, le matin on est comme ça, l'après-midi on est comme ça,
Tantôt l'anxiété nous tire par ici, tantôt la dépression nous tire par là, tantôt les inquiétudes sont là, tantôt nous avons l'impression d'être sous l'eau et on n'arrive plus à respirer. Et les choses simples de ce monde ne nous apportent plus satisfaction. Autrefois, les choses simples, de bons repas dans la bonne compagnie, nous allégeaient. Aujourd'hui, nous avons beau rajouter sur les bonnes choses, nous avons beau rajouter sur les plaisirs, nous avons beau en avoir, nous ne trouvons plus cette paix intérieure, nous ne trouvons plus cette sérénité intérieure. Et Maulana Cheikh Nazim, c'est très important, nous rappelait, ô mes enfants, Allah n'a pas créé l'humain pour qu'il soit malheureux. Il n'a pas créé l'humain pour qu'il soit malheureux. Hein? Et Maulana Cheikh, Allah Azawajal, illumine son secret et ennoblit son secret toujours. On se souvient de lui, comment il se levait, comment il était débordant de joie, débordant de bonheur, débordant d'enthousiasme, tous les jours, aussi âgé qu'il était. Et alors que la fatigue de son corps l'avait pratiquement empêché, il ne voyageait plus depuis le début des années 2000, il avait passé 12-13 ans sans ne plus pouvoir se déplacer, lui qui avait fait le tour de la terre pour parler aux gens de leur Seigneur. Et son corps était, machallah, Maulana Cheikh, il nous a quittés, il avait plus de 90 ans. Son corps demandait beaucoup, il avait le poids et le fardeau des années. Malgré cela, lorsqu'on le rencontrait, il était le plus joyeux de la salle. Il était le plus heureux de la salle. Il était celui qui se levait alors que tout le monde avait la mine serrée ou la mine sérieuse ou arrivait là. Il était celui qui se levait et qui chantait à son Seigneur. Et il faisait les louanges à Allah. Il se levait alors que c'était difficile pour lui, juste pour chanter les louanges et dire comment il était heureux, comment il était favorisé. Et Maulana Cheikh nous disait, l'humain, il a été créé pour ça. Pour le khair, pour le bien-être en toutes circonstances, et non pas pour être malheureux. Il faut faire une nuance et ne pas tomber dans cette compréhension. Le bonheur ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve, qu'il n'y a pas de mise à l'épreuve, qu'il n'y a pas de test. Non, cela est une faveur que Allah a fait lorsqu'il a créé ce monde pour que nous puissions regagner notre éternité, pour que nous puissions nous élever spirituellement. Hein? Cette épreuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'épreuve des prophètes est la plus élevée. Et parmi les prophètes, j'ai été celui qui a été le plus éprouvé. Hein? Et les machères, ils nous enseignent cela. L'autre jour, je disais en rigolant dans une conversation avec Maulana Cheikh Hicham, qui demandait comment j'allais. Je lui disais, Alhamdulillah, Maulana Cheikh Seydi, depuis que je vous ai rencontré dans ce monde, ma vie, je n'ai plus de problème. Et je vais bien. Alors il a rigolé, mais même si les problèmes, nous les avons et ils nous tordent dans tous les sens, c'est la réponse que je l'ai entendu dire à propos de Maulana Cheikh et de Grand Cheikh. Hein? Maulana Cheikh Hicham, il disait par Allah, depuis que j'ai rencontré Grand Cheikh et par la suite il nous a laissé dans les mains de Maulana Cheikh Nazim, nous n'avons eu aucun problème dans ce monde. Et c'est juste le khair. Il a dit c'est leur bénédiction et leur faveur. Et Allah Azawajal dit soyez gratifiants et je vous donnerai plus. Hein? Et nous devons être sur cette disposition, ne pas faire l'apologie de notre tristesse ou de notre malheur ou de nos épreuves, mais plutôt regarder les faveurs que le Seigneur nous a faites et comment elles sont nombreuses. Et se rappeler lorsque nous oublions.
la faveur qui nous a été faite d'être manifestés tels des humains, d'avoir été choisis comme le summum du summum, du summum de la couronne de toutes les créatures de la création. Hadrat Insan, comme l'appellent les anges, l'honorable humain, le choisi, l'élu. Voilà, Kad Karamna Bani Adam. Allah nous le rappelle, ils sont d'un privilège, je les ai privilégiés, ces enfants d'Adam. Un privilège, comme nous nous souvenons, il y a dans l'histoire qui nous est enseignée par la révélation, qui a valu au shaitan de perdre la raison, littéralement, et de perdre toutes les mesures avec son Seigneur, tellement il a vu, il a compris l'exceptionnalité de cette créature, et il a compris que il était inéligible et cela n'était pas pour lui. Hein, et ça, c'est la faveur qui nous a été accordée. Alors aujourd'hui, nous avons tous cette difficulté. Nous avons tous l'impression de respirer sous l'eau. Et Maulana Cheikh Hicham nous donnait ce conseil il y a quelques jours lorsqu'il disait « Soyez parmi ceux qui vont se retirer ». Lorsque Sayyidina Suleiman, il faisait l'interprétation pour ce verset et disait Sayyidina Suleiman, alayhi salam, lorsque son armée est arrivée pour remettre en ordre, parce que l'une des fonctions de Sayyidina Suleiman, alayhi salam, le roi Salomon, qui était un prophète roi, l'une de ses fonctions était d'ouvrir le monde à l'unicité d'Allah et à la civilisation, et de chasser les coutumes et les traditions barbares que certaines nations avaient développées. Et lorsqu'il avançait sous l'ordre de son Seigneur pour assujettir toutes ces contrées, à la fois des humains, à la fois des djinns, sur le chemin de l'islam, alors, dans cette œuvre-là, la fourmi avait donné une leçon à Sayyidina Suleiman pour lui dire « Fais attention, tu as des créatures sous tes pieds, alors de ne pas les anéantir. » Mais de l'autre côté, Maulana Cheikh Hicham donnait une autre interprétation sur le verset en disant « La fourmi disait aux fourmis, l'ordre d'Allah est en train d'avancer, alors rentrez chez vous ou rentrez en séclusion avant que cet ordre ne vienne et ne vous anéantisse. » Et il disait, alors cette maladie qui est en train de déferler sur l'humanité est un ordre d'Allah. Vous ne pouvez pas retirer cette maladie du cadre. Et alors que ça souffle sur l'humanité, retirez-vous chez vous, mais surtout retirez-vous de vos implications qui vous lient, qui vous nourrissent de ce monde et de sa corruption et de son illusion et de son hypermatérialité et de cette hypermatérialité qui est l'antithèse littéralement de la foi et du chemin qui mène vers la croyance. Hein? Parce qu'on tombe dans la raison, dans la logique pure, et on tombe dans la règle matérielle et dans la règle scientifique, et on oublie que l'humain, d'abord et avant tout, c'est une créature céleste. Hein, ce n'est pas une créature terrestre. L'humain, c'est une créature céleste, manifestée temporairement sous une forme terrestre. Hein, c'est comme ça que nous avons été créés. Les âmes ont été créées de lumière par un souffle divin, ont été créées pour les cieux, et sont matérialisés quelques années, quelques décennies dans ce monde pour faire bonne œuvre. Et donc, nous devons essayer de créer la rupture avec les éléments extérieurs qui créent toutes ces turbulences à l'intérieur de nous. Cela ne veut pas dire, nous avions une sœur qui a posé la question, si on doit se retirer chez nous, est-ce qu'on peut sortir un peu pour prendre un bol d'air, pour marcher un peu? Bien sûr, nous devons maintenir la distanciation comme elle nous l'a été demandée
mais nous devons quand même continuer à nous nourrir de nos implications professionnelles dans la mesure du possible. Et si nécessaire, nous devons également avoir une sortie pour une bouffée d'air frais et pour être en contact avec les éléments et avec la nature. Mais le plus important dans la séclusion est celle des éléments qui viennent nous chercher dans notre être et dans notre fort intérieur, cette turbulence qui est en train de nous gagner et qui nous vide littéralement de notre lumière, qui nous vide de notre bien-être, qui nous vide de notre énergie. Et d'être connecté avec le Maula, avec tout ce qui est de la dimension céleste. Hein? Parce que nous ne nous rendons pas compte jusqu'à quel point ce que nous voyons nous affecte, ce que nous entendons nous affecte, ce que nous apprenons, ce que nous lisons nous affecte. Ça finit par... les choses ne viennent pas de façon inoffensive. Chaque interaction que nous avons, quelle qu'elle soit, a une action sur notre corps, une action sur notre cœur, une action sur notre esprit. Et nous devons être vigilants et nous devons être conscients de cela. Hein, et ne pas simplement penser que l'interaction qui est nocive, c'est celle qui interagit sur notre corporalité. Non, il y a une autre interaction qui agit sur notre caractère, qui agit sur notre énergie, qui agit sur notre âme, qui est dans tout ce qui nous entoure et ce qui nous parvient. Je me souviens, une année, on avait été à Chypre et Maulana Cheikh Nazim était venu le voir une dame qui venait de Londres, mais elle était d'origine pakistanaise. Et elle était venue, et nous, on avait d'abord vu son fils, parce qu'il y avait un garçon qui n'avait pas sa tête, qui était un peu majdoub, qui circulait pendant quelques jours dans la Zaouïa. Et lorsque la maman avait eu audience avec Maulana Cheikh Nazim, j'étais présent, et Maulana Cheikh, elle était venue pour littéralement dire qu'est-ce que j'ai fait, Allah, pour cela, regardez mon fils, je suis sa mère, je ne respire plus, je ne vis plus, il est complètement dysfonctionnel par rapport à la société. Et Maulana Cheikh l'avait regardé et lui avait dit, oh ma fille, votre fils est dysfonctionnel parce que Allah a fait que son cœur est ouvert et il est très sensible. Et vous l'avez mis dans un environnement d'une intensité, parce qu'elle habitait Londres, qui littéralement a disjoncté tous ses systèmes. Il lui a dit, sortez-le de cela. Et Maulana Cheikh l'a regardé et lui a dit, sans qu'elle dise, vous êtes d'une famille d'agriculteurs à la maison. Retournez à la maison, retournez dans votre zone rurale, dans le village d'où est-ce que vous venez, amenez-le là-bas. Et vous allez voir, ça va prendre une année avant qu'il retrouve un peu ses esprits, loin de la turbulence de ces cités dont l'énergie, littéralement, est en train de cannibaliser toutes les âmes. Et vous allez voir qu'après une année, il sera éligible même pour pouvoir se marier. Et vous pourrez le mettre là-dedans. Alors, pour elle, c'était un défi, parce que, effectivement, lorsqu'on émigre et qu'on va vers des contrées beaucoup plus développées, c'est pour acquérir un certain bien-être. Mais le développement arrive également avec sa corruption. Maulana Cheikh Nazim nous avait donné cet enseignement à propos de cette île mythique, cette civilisation mythique, l'Atlantide. Il en a parlé. Et il disait, vous pensez qu'elle a existé ou vous ne pensez pas qu'elle a existé? Et là, l'assistance se demandait. Il a dit, bien sûr qu'elle a existé. Elle a existé. Et Allah Azzawajal
l'a fait disparaître comme on l'entend dans la légende. Il a dit, mais effectivement, comme ils disent dans la légende, c'était une civilisation qui s'était très développée, qui avait atteint un niveau technologique même supérieur à ce que nous avons ici. Et ce niveau-là, dans leur développement, bien entendu, les avait amenés également à un excès de corruption. Il a dit le choix d'Allah de les anéantir, comme il l'a fait avec les villes de Sodome et de Gomorrhe, qu'il a complètement retourné pour l'Atlantide. Il l'a littéralement tiré sous la terre et il l'a anéanti. Il a effacé toutes les traces de la civilisation. Et il a laissé quelques survivants pour qu'ils aillent témoigner de ce qui est arrivé à leur civilisation exceptionnelle, pour que cette leçon nous parvienne. Mais nous, humains d'aujourd'hui, trop zélés, trop arrogants, et nous oublions que même si nous ne croyons pas, ô combien sont présentes les vestiges des civilisations, combien sont présents les vestiges des civilisations assyriaques, des civilisations babyloniennes, des civilisations mésopotamiennes, des civilisations égyptiennes, des civilisations mayas, ou des grands empires qui ont bâti des univers, littéralement, sur lesquels ils ont régné pendant des siècles, et du jour au lendemain, pour témoigner de toutes ces cités qui ont été si belles, si florissantes, si développées, il ne reste que des vestiges de pierre, que des cailloux. Et plus personne, ni pour témoigner de leur science, ni pour témoigner de leur connaissance, ni même capable de comprendre parfois les langages. Hein, pour nous rappeler, ô humains, Allah Azzawajal, il nous rappelle, tout périra, excepté le visage du Seigneur des mondes. Hein, ce que vous avez bâti sera anéanti, et ce à quoi vous avez donné naissance périra. Hein, c'est le rappel pour les humains. Alors, aujourd'hui, nous devons comprendre que notre mal-être vient du fait que les humains se sont détournés de leur Seigneur. Même nous qui essayons de s'accrocher, même nous qui essayons de nous discipliner par nos obligations, ou de suivre les enseignements du Coran et de la Sunna, ou de suivre la discipline de la Tariqa, beaucoup d'entre nous avons tellement de difficultés intérieures, parce que c'est une réalité. Nous sommes à la veille de Malhamata Kubra, nous sommes à la fin de la traversée du désert, et ce sont les croyants qui vont tomber à genoux. C'est les larmes des croyants, ne pouvant plus et suffocant de difficultés, juste à la recherche du visage de leur Seigneur, qui vont amener pour nous l'intervention divine et l'ouverture pour l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Nous devons donc redoubler d'efforts et nous accrocher fermement à la corde d'Allah et ne pas se séparer. Cette corde d'Allah, l'enseignement de l'islam, cette corde d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son amour, cette corde d'Allah, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Awliya al-Kiram, Mashayikhin al-Kiram, dans l'attachement de cœur, si on ne peut pas les accompagner de corps. Mais il faut apprendre à attacher nos cœurs. Si nous passons 99,9999% de nos temps sur nos téléphones à parler de toutes choses, et qu'il n'y a pas même un temps de muraqaba, il n'y a pas même un temps de rabita, il n'y a pas un temps de méditation, il n'y a pas un temps de connexion de cœur, alors nécessairement le résultat que nous avons est à la mesure de ce que nous faisons. Le résultat que nous avons est à la mesure de nos intentions. Le résultat que nous avons est à la mesure de nos actions. Nous devons nous mettre, regardez, Sayyidina Omar, Cheikh Abdul Haq nous rappelait cette fameuse histoire dans une sorba il y a 2 jours. Lorsque Sayyidina Omar est arrivé comme commandeur des croyants, il a pris un jeune à qui il a donné un salaire. Il lui a dit, j'ai un travail pour toi. Ya Amir al-Mu'minin, quel est ce travail, quel honneur pour moi. Il a dit, tous les jours, tu devras venir me voir.
Tu viens me voir le matin, tu viens me voir le soir, et tu m'adresses comme cela. Ya Omar, souviens-toi que tu es mortel, tu vas mourir et tu dois rencontrer ton Seigneur. C'est le travail que tu as. Alors, c'est Omar, Allah illumine son visage également, il avait attitré quelqu'un juste pour faire cela, pour se rappeler. Lui, qui était le commandeur des croyants, un des compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, s'il y avait un prophète après moi, ça aurait été Omar. Tellement sa foi était déterminée, et sa connaissance était établie, et son intégrité était mentionnée dans les cieux. Hein? Et lui, il avait mis quelqu'un pour lui rappeler quoi? Pour lui rappeler pour lui mettre un témoin, pour lui rappeler qu'il est mortel. Quel est notre témoin à nous? Hein? Quand un jour est arrivé le poil blanc sur sa barbe, il a dit au jeune homme, aujourd'hui j'ai plus besoin de toi. Le jeune homme lui a dit, est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct? Hein, ça c'était un bon travail, il n'y a rien à faire et j'ai un petit salaire pour ça. Il a dit non, aujourd'hui, Allah il m'a envoyé un rappeleur. Hein, et là maintenant, chaque fois que je le vois, je sais que je m'en souviens maintenant. Nous, quel est notre rappel? Qu'est-ce que nous avons établi dans nos vies pour nous rappeler? Hein? Est-ce que lorsque nous nous levons, la première des choses, nous adressons notre Seigneur? Est-ce que les intentions qui nous viennent, c'est ya Fulan, oh tel, un tel, peut-être ta dernière journée? Qu'as-tu fait alors pour te préparer à la rencontre avec ton Seigneur? Quelles sont tes intentions aujourd'hui? Est-ce que tu as des intentions légères? Est-ce que tu as des intentions corrompues? Est-ce que tu as des intentions juste pour la dunya? Hein? Comme disent, je vois notre cher Abou Bakr qui est là, comme disent les Algériens. Hein? Ils veulent vivre, c'est une joke algérienne. Hein? Ils veulent vivre comme Brad Pitt et ils veulent mourir comme Sayyidina Abou Bakr. C'est une réalité. Nous désirons, les gens de Tariqa, les gens qui suivent, nous voulons l'azima, nous voulons la suprématie qui est donnée sur ces chemins. Mais dans notre quotidien, que faisons-nous pour implémenter cela? Que faisons-nous pour donner un peu plus chaque jour, avec bien entendu, avec une croissance certaine, mais avec une constance accomplie? Est-ce que nous faisons nos efforts, ou alors nous choisissons toujours ce qu'il y a de plus facile, ce qu'il y a de plus léger, et surtout ce qu'il y a de plus agréable? Ce qui est agréable et qui est léger, parfois nous hypnotise et est une illusion qui nous vide de l'essentiel. Alors nous devons mettre pour nous-mêmes ces rappels. Nous devons, comme Sayyidina Omar, il a mis ce jeune homme pour lui dire, tu vas mourir, Ya Omar. Souviens-toi que tu as rendez-vous avec ton Seigneur. Quels sont les rappels pour nous? Est-ce que nous mettons ces rappels-là? Hein? Maulana Cheikh, il nous disait une fois, Maulana Cheikh Hicham, il avait fait une sorba quand il était en Asie du Sud-Est. Il a dit, vous avez des gadgets électroniques, mettez-vous des rappels dedans. Mettez-vous des rappels dedans. Hein? Mettez-vous un pop-up qui dit Astaghfirullah, il nous avait dit. Alors, toutes les 20 minutes, il y a des mourides, leur téléphone, ils faisaient Astaghfirullah. Alors, on se rappelait on faisait un retour sur les dernières 20 minutes et se rappeler tout ce qu'on a fait et on demande pardon pour. Mais mieux que ça, hein? Il faut se rappeler. Allah Azza wa Jal, il dit, je suis assis avec celui qui se rappelle de moi. Ce qui veut dire qu'il n'est pas assis avec celui qui est dans le raflat, qui est dans l'insouciance et qui vague. Et parfois, nous vaguons sur ce monde et nous trouvons l'excuse que nous avons besoin de notre rizq, mais nous oublions notre Seigneur. Qu'Allah Azza wa Jal nous remplisse de joie, nous remplisse de bonheur, nous centralise dans nos êtres pour pouvoir nous détacher de ces influences qui créent tant de turbulences en nous. Nous devons apprendre à nous connaître et apprendre à se connaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui connaît son Seigneur,
se connaît va connaître son Seigneur. Apprendre à se connaître, c'est également apprendre à connaître ce qui nous éloigne de la Maula, ce qui nous éloigne d'Allah, ce qui nous éloigne de l'attachement de cœur, ce qui nous éloigne. Si je sais que telle substance va me porter problème, alors je la laisse de côté. Il faut que je me rappelle, si je sais que telle habitude va m'éloigner, alors je m'en éloigne. Si je sais que je tourne en rond sur Internet et que l'heure avance jusqu'à ce que je fatigue et après je n'arrive pas à me lever, alors je dois tous les jours faire un effort, tous les jours mettre cette intention. Même si je n'y arrive pas, il faut tous les jours essayer, il faut tous les jours faire l'effort. Et il faut essayer alors de mettre cet effort sur la table pour que nous soyons allégés. Qu'Allah Azzawajal nous garde les cœurs à flot, plein de lumière, plein d'amour pour Allah et son messager et pour les awliya et les gens de la vérité. Qu'Allah Azzawajal fasse que notre cœur soit débordant de bonheur, débordant de joie, comme disait Mawlana Cheikh, que nous ayons l'afia. Par la grâce du Seigneur des mondes et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila hadrati Nabil Fatiha.